J'ai reçu de M. Christian Jacob et des membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement sur le projet de loi relatif à la représentation des Français établis hors de France. La parole est à Mme Claudine Schmitt. Madame la ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame, Monsieur le directeur, chers collègues. Par cette motion de renvoi en commission, je m'adresse à vous pour que la réforme de l'Assemblée des Français de l'étranger que vous nous soumettez soit une réforme qui corresponde à notre communauté établie hors de France. Vous l'avez bien noté, ce n'est pas une motion de rejet. En effet, une réforme est nécessaire et l'UMP se félicite qu'ensemble, nous puissions y contribuer. Or, les amendements que la commission des lois a votés ont modifié fondamentalement la petite loi. Tout en respectant l'indépendance de nos travaux, Monsieur le rapporteur de la loi au Sénat a fait connaître sa surprise que le texte ait été amendé à ce point. Suite à tant de critiques, il serait sage que les membres de la commission des lois se réunissent à nouveau. En effet, nous n'en sommes pas à quelques jours. S'il était vraiment question d'une réforme de l'AFE voulue par tous, il y aurait nécessité, mais pas urgence à la faire. Pour utiliser la procédure accélérée, il faut croire que l'intérêt est grand de déposer ces deux projets de loi. N'y a-t-il pas des dossiers qui, eux, mériteraient la procédure accélérée? Quelle urgence y a-t-il, si ce n'est de ne pas mettre en œuvre la concertation? Il y a eu des consultations, mais sans concertation. Vous n'avez d'ailleurs qu'à peine évoqué ce thème au cours de votre intervention, Madame la ministre, lors de la réunion de l'AFE en mars. Vous n'y avez consacré qu'une minute, durant laquelle nous avons appris qui était le rapporteur au Sénat, les dates prévues des débats dans les deux chambres et que votre action politique était transversale. Nous aurions pu mettre en œuvre la réforme de notre représentation en poursuivant le consensus qui était le nôtre à l'AFE avec tous les conseillers et les sénateurs, consensus auquel non seulement vous et moi participions, mais aussi consensus qui nous était cher, puisque nous avons été toutes les deux vice-présidentes de cette Assemblée. Cette réforme consensuelle aurait pu être valable à compter de la fin du mandat des élus de la zone A, Amérique-Afrique. L'ensemble des membres étaient d'accord pour élargir le collège des grands électeurs, des sénateurs et des Français établis hors de France. Nous pourrions déjà maintenant débattre et voter une loi conforme à nos attentes pour une entrée en vigueur lors des sénatoriales de 2017, à moins que la seule urgence soit d'envisager la modification politique des grands électeurs pour les sénatoriales de 2014. Nous sommes donc appelés à débattre sur deux projets de loi. Le premier projet sur lequel nous sommes appelés à nous prononcer aura pour conséquence de proroger à nouveau un mandat électoral pour 1 an, alors qu'il l'avait déjà été. Là, Madame la ministre, nous ne partageons pas vos propos, les propos que vous avez tenus lors de votre intervention. Cette prorogation viole à la fois le droit des électeurs à exercer leur droit de suffrage et le principe de sincérité du scrutin. En votant cette loi, le mandat aura ainsi été de 8 ans. Pour rappel, celui du président de la République a été raccourci de 7 à 5 ans, celui des sénateurs de 9 à 6 ans. Plus aucun élu en France ne l'est pour une telle durée. Votre projet fera ainsi, s'il était accepté, que les élus aient un mandat augmenté d'1/3. On parle donc de choc de moralisation, mais où est cette moralisation? N'est-ce pas plutôt un petit arrangement entre amis? Un non-respect du peuple par la caste politique? Oui, si aujourd'hui les élus PS venaient à cautionner un tel texte en le votant, chers collègues, ils seraient en désaccord total avec les dires de moralisation de leurs dirigeants et aussi ils confirmeraient l'adage « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». L'UMP ne votera pas un texte entraînant la prorogation du mandat d'1/3. N'aurait-il pas été conforme à la Constitution de soumettre au Parlement un projet de loi demandant que le mandat des conseillers de la zone B
Europe, Asie, Océanie, élus en juin 2013, soit de 3 ans, et de les laisser s'exprimer? Vous auriez ainsi aussi respecté le suffrage des électeurs de la zone A qui avaient donné un mandat à leurs élus de les représenter jusqu'en 2017. Vous auriez évité une saisine au Conseil constitutionnel. Avez-vous aussi mesuré les conséquences d'un tel projet? Je n'évoque que les difficultés dans lesquelles vont se trouver les postes consulaires et vos services pour organiser en juin 2014 les élections européennes et celles à l'AFE, 2 élections au mode de scrutin différent et aux listes électorales, elles aussi bien différentes. Par la loi du 15 juin 2011, le Parlement a déjà prorogé le mandat au motif que les consulats n'étaient pas en mesure d'organiser les élections législatives et celles à l'AFE en même temps. Comment pourront-ils alors organiser européennes et AFE? Demanderez-vous une 3e prorogation? Comme vous le constatez, les difficultés d'une telle prorogation sont multiples et, à ma connaissance, aucune étude d'analyse d'impact n'a été effectuée. C'est donc parce qu'une autre possibilité existe que l'UMP demande un renvoi en commission. Quid du second projet de loi? Tout d'abord, je reste perplexe devant le fait que vous n'ayez pas amendé le texte qui nous est soumis. En effet, il ne s'inscrit pas dans la volonté exprimée du gouvernement de renforcer l'expression de la démocratie de proximité telle que vous l'avez présentée en décembre dernier devant le bureau de l'AFE. Le texte soumis aujourd'hui ne correspond non seulement plus au projet initial, ni à celui voté au Sénat. En effet, tout d'abord, votre projet a été entièrement retravaillé, amélioré par les sénateurs, toutes tendances politiques confondues. Le texte voté correspondait à une réalité, au vouloir de nos compatriotes. Il aurait même été voté par toutes les familles politiques si vous n'aviez pas inventé, écoutez bien, chers collègues, la proportionnelle dans les circonscriptions à 2 sièges. Les députés UMP étaient disposés à suivre les orientations issues du vote au Sénat. Mais quelle n'est pas notre surprise aujourd'hui de constater que le texte, s'il a maintenu l'essentiel des dispositions relatives aux règles statutaires des instances représentatives des Français établis hors de France et a conservé la structure formelle du projet de loi, composition, pouvoir, rythme des sessions, etc., en revanche, il a transformé l'Assemblée des Français de l'étranger en Haut Conseil, et j'ai bien retenu, Madame la Ministre, dans vos propos, que vous en remettiez à la sagesse de cette Assemblée, ce qui est de bon augure lors du vote des amendements qui vont suivre. Il est aussi revenu sur l'élection au suffrage universel direct de ses membres, acquise il y a 30 ans sur décision de François Mitterrand, comme vous l'avez rappelé aussi dans votre communiqué de presse du 20 février 2013, et il a également modifié fondamentalement les circonscriptions. À titre d'exemple, une circonscription passe de 2 à 40 États. Au vu de ces amendements de la commission des lois, nous pouvons donc estimer que nous sommes en première lecture. Une commission mixte paritaire peut en effet travailler sur une rédaction différente d'un ou de quelques articles, mais pas sur des textes antinomiques. Pour ne citer dans cette discussion qu'un seul exemple, prenons l'article 1er. Le changement de dénomination porte atteinte à plusieurs dispositions de loi organique qui non seulement mentionnent expressément l'Assemblée des Français de l'étranger, mais encore lui confèrent des attributions précises relevant de la loi organique. Le changement opéré par la commission des lois empiète donc sur les dispositions de 2 lois organiques. Le Conseil constitutionnel sera sur ce point, à moins que nous trouvions un accord lors du vote des amendements, aussi appelé à se prononcer. En effet, il est de jurisprudence constante que le législateur ordinaire ne peut empiéter sur les compétences du législateur organique. Il ne s'agit pas là d'une simple question technique qui sera réglée ultérieurement. Le Conseil constitutionnel a, en effet, jugé que les lois qui ont pour objet de faire une application anticipée des dispositions des lois organiques ne peuvent trouver place dans une loi ordinaire. Il en est de même de plusieurs autres articles modifiés.
Autres articles qui indiquent un non-respect des textes par la commission des lois ou une méconnaissance des textes relatifs à la communauté expatriée, je vous laisse juge, sont ceux qui suppriment l'élection des membres de l'AFE au suffrage universel direct pour une désignation par les conseillers consulaires. Il nous restera à étudier également l'article 37. Outre la suppression des renouvellements partiels, cet article prévoit qu'à compter des élections de juin 2014 soit mis fin au mandat en cours. Cela équivaut à une dissolution de l'AFE. Or, une dissolution n'est pas prévue dans la loi du 7 juin 2082, comme elle ne l'est pas non plus dans le décret du 6 avril 1984. En conséquence et en conclusion, chers collègues, le groupe UMP dépose également une motion de renvoi en commission sur ce texte et vous invite à la voter. Ce sera tout à l'honneur de notre Assemblée. Un tel vote ira aussi dans votre sens, Madame la Ministre, puisque le 7 mars dernier, devant les élus à l'AFE, vous nous aviez déclaré « Les réformes institutionnelles qui touchent à notre communauté sont rares. Elles sont d'autant plus importantes. Alors, chers collègues, faisons-les correctement. » Je vous remercie. Merci.